Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Watchlist, le podcast qui vous emmène dans les étoiles. Cette semaine, je vous parle d'un film qui est arrivé sur Netflix en France le 10 juillet 2020, c'est Passengers. Nous avons embarqué sur la Valonne pour une destination Athènes. Après 120 ans d'hibernation, nous devions nous réveiller dans un nouveau siècle, une nouvelle planète. Mais il y a un an, tout a changé. Passengers est un film sorti en 2006 avec Jennifer Lawrence, Chris Pratt et Michael Sheen, que vous pouvez retrouver aux côtés de David Tennant dans Good Omens. Voilà pour le point Doctor Who de cet épisode. Sur le vaisseau Avalon, 5000 colons, 258 membres d'équipage hibernent le temps du voyage qui durera 120 ans jusqu'à une colonie spatiale. Au bout de 30 ans de voyage, seulement 2 capsules s'ouvrent, celle d'Aurora, journaliste et romancière, jouée par Jennifer Lawrence, et celle de Jim, ingénieur, joué par Chris Pratt. Vous l'aurez compris, si vous êtes rapide en maths, il reste 90 ans de vol. Leurs chances d'arriver sur la colonie encore vivants sont donc nulles. Alors pourquoi et comment se sont-ils réveillés ? C'est ce que vous allez découvrir dans ce film de science-fiction intimiste. Car oui, pas de monstres comme dans Alien, ou de grands questionnements sur l'ordre social comme dans Battlestar Galactica, dont on vous a parlé il y a quelque temps, allez écouter cet épisode. Ou dans Snowpiercer, dont on vous parlera peut-être dans un moment. Ce film, dans son esthétique et ses personnages, me fait plutôt penser à la deuxième moitié de Wall-E. Oui, Chris Pratt me fait penser à ce petit robot. Au-delà des péripéties qui surviendront sur la fin du film, et mettant bien évidemment en péril le vaisseau, tous ses habitants d'Aïdédédé, ce qui est intéressant dans ce film, c'est le huis clos et la relation entre Aurora et Jim. Mais ce n'est pas un film romantique, ce n'est pas une histoire d'amour. La question qui se pose après visionnage est « Et moi, qu'est-ce que j'aurais fait à la place de Aurora ? Et moi, qu'est-ce que j'aurais fait à la place de Jim ?» Difficile de développer ces questions sans divulgacher, je n'en dirai donc pas plus ici. J'ajouterai néanmoins cette question, si le prochain confinement devait durer 90 ans, avec qui voudriez-vous le passer ? Le film n'est clairement pas dénué de défauts, comme par exemple la narration un peu trop linéaire à mon goût. J'aurais préféré qu'on suive le point de vue d'Aurora plutôt que celui de Jim, mais on m'a pas demandé mon avis. Certains y voient un Titanic dans l'espace ou une revisite d'Adam et Ève, d'autres une ode à la masculinité toxique et au syndrome de Stockholm. Dans tous les cas, le film ne laisse pas indifférent. Personnellement, je me souviens avoir passé un bon moment quand je l'avais vu au cinéma, et j'ai été heureux de le revoir pour préparer cet épisode. J'aime l'ambiance de ce film, j'aime l'esthétique de ce futur propre et luxueux, parce que oui, on a le droit de rêver. Bon, les scènes de piscine sont objectivement en trop, mais vu comment Chris Pratt et Jennifer Lawrence sont beaux, probablement beaucoup trop pour des gens qui ont dormi 30 ans, pourquoi s'en priver ? Je vous laisse vous faire votre avis sur Passengers, disponible sur Netflix depuis une 14aine de jours à la sortie de cet épisode. Et je vous invite à venir en discuter sur les réseaux sociaux du label Podcut ou sur notre serveur Discord si vous êtes patriote. Si vous ne l'êtes pas encore et que vous voulez soutenir Watchlist et les 22 autres podcasts du label, vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur podcut.studio ou patreon.com/podcut. Et voilà, c'était Zu qui conclut ce dernier épisode de Watchlist de la saison. Watchlist cette saison, c'était un live, un changement de nom. Et oui, avant c'était vite un truc à mater sur Netflix, un nom très très long. On a fait 31 épisodes, tout ça grâce à 11 participants et participantes, et un passage à un rythme hebdomadaire, histoire de pouvoir vous conseiller encore plus de choses à regarder, pas seulement sur Netflix, mais aussi sur toutes les autres plateformes de VOD. On espère que vous serez au rendez-vous à la rentrée. D'ici là, passez un bon été, et à très vite.